Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le modèle de Michel Jourde, l'orque. Donc je vous rappelle quand même que ce modèle, ce n'est pas ma création, mais bien celui de Michel Jourde, que vous pouvez le retrouver sur son site internet au prix de 1,50 €. Et moi, de mon côté, je vends le kit de fil pour ceux que ça intéresse en noir et blanc. Donc sur mon site internet ladenteldelila.wifeo.com. Donc je vous invite à regarder la vidéo précédente où je vous apprends le départ ici. Ce modèle est fait pour les débutants, donc je fais vraiment un pas à pas pour vous apprendre les points à utiliser. Et après l'achat du kit de démarrage que vous retrouvez également sur mon site, vous pouvez tout à fait entamer ce modèle. Donc on s'était arrêté ici, en fait on s'était même plutôt arrêté là, et tout ce modèle là, enfin toute cette partie c'était le même point, donc en fait on l'a continué jusque là. Je vais vous faire un gros plan et on va devoir commencer cette partie pour ensuite réunir la partie du haut et la partie du bas dans la queue. Donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. Alors voilà, ici j'ai fait le dernier croisement. Et je prends la paire 1, 2, 3, 4, 5e, la 5e paire, donc celle qui a été dans le croisement, et je la ramène à gauche. Donc ça donne 4 et 5 points fermés, 3 et 4 points fermés, 2 et 3 points fermés, 1 et 2 points fermés. Vous faites 2 torsions sur la paire numéro 1 et sur la paire numéro 2 parce qu'on fait toujours l'épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième paire vers la droite. Donc 2 et 3 points fermés, 3 et 4, 4 et 5, 5 et 6, 6 et 7, avec 8, avec 9, avec 10 et avec 11. Vous faites donc des points fermés partout. Quand vous arrivez en bout de rangée, vous faites 2 torsions sur vos meneurs et vous mettez l'épingle ici à droite. Ensuite, donc vous pouvez faire 2 ou 3 allers-retours. Donc aller jusqu'à gauche, revenir à droite, retourner encore à gauche, et quand vous en serez ici à droite, on voit que le point de droite est le même pour la partie de gauche et pour cette partie que nous n'avons pas encore fait. Donc je vous invite à faire les 2-3 rangées, vous ne mettez pas la dernière épingle là et on va démarrer ici notre nouvelle partie. Alors ensuite, une fois que la partie du haut est faite, vous allez mettre le rognon à peu près par là et cacher en fait les fuseaux qui sont en bas, de façon à ce que les nouveaux fuseaux que vous allez mettre ne se mettent pas déjà dans les épingles et que vous ne soyez pas embêtés avec les fuseaux. Donc vous mettez, en fait il y a plusieurs façons de faire cette partie là. Par rapport aux couleurs, en fait j'ai décidé donc de faire cette partie en noir et on reprendra ici en fait des fuseaux blancs pour faire le reste. Je modifierai légèrement en fait cette pointe ici pour qu'elle soit accessible pour l'initiation. Voilà, il y avait plusieurs façons de faire, donc j'ai choisi celle-ci. Donc tout en haut ici, vous mettez une épingle et on va partir sur cette partie. On aurait bien pu reprendre en fait d'ici les fuseaux de là, mais ça ne nous permettait pas de changer de couleur, donc c'est pour ça que j'ai fait ainsi. Donc là j'ai préparé 2, 4, 6, 8, 10 fuseaux. Vous les mettez tous sur la même épingle et les meneurs vous les mettez à droite. Donc je vous rappelle, les meneurs c'est ceux qui vont faire les navettes, donc vous mettez légèrement plus de fil dessus. Alors voilà ce que ça donne. Donc là mes fuseaux sont bien dessous le rognon, on voit là qu'ils dépassent. Donc les meneurs sont à droite, vous allez à gauche. On va travailler donc cette partie en point fermé. Si on n'a pas assez, on fera un crevé dedans, c'est-à-dire qu'on rajoutera des torsions, je vous montrerai ça. Et par contre, cette fois-ci, on voit que l'épingle à 4 n'est pas à gauche comme pour le dos, mais elle est à droite. On voit bien ce fil qui délimite en bas l'orque. Donc on fera l'épingle à 4 sur le côté droit. Donc vous prenez la paire de droite et vous la menez à gauche pour l'instant. Donc vous prenez cette première paire, vous faites le point fermé, tout ça je vous ai montré hier. Vous continuez avec vos meneurs
vers la gauche. Voilà, une fois que vous êtes au bout, vous faites 2 torsions, ça ne change pas, et vous mettez une épingle à 2, donc c'est-à-dire vous mettez bien vos 2 fils derrière l'épingle de gauche. Ensuite, avec ces mêmes fuseaux, vous retournez vers la droite. Vous faites point fermé 4 fois, et quand vous êtes à droite, cette fois-ci, il y aura l'épingle à 4 à faire, c'est-à-dire que sur la paire, sur cette paire-là et cette paire-là, les 2 dernières, vous faites 2 torsions. Et vous mettez l'épingle donc à 4. Et là, vous allez repartir donc avec l'avant-dernière à gauche. Point fermé une fois, point fermé 2 fois. Et là, on va incorporer des torsions au milieu. Donc on va faire un crevé. Donc là, sur vos meneurs, vous allez faire 3 torsions. Et vous continuez ensuite vers la gauche, point fermé. Là, vous faites vos 2 torsions de bout de rangée, ça ne change pas. Et vous mettez l'épingle à 2. Donc en fait, si vous voulez, il faut toujours combler la largeur. Donc là, soit on fait des torsions au milieu de la rangée pour combler la largeur, soit on rajoute des fuseaux. Là, dans ce cas, étant donné que ça va tout se réunir ici, pour pas que ça fasse trop de fuseaux à la fin, on va simplement faire des torsions. En plus de ça, ça rappellera l'ouverture du milieu un petit peu comme ça, donc ce sera pas plus mal. Donc je vais faire encore 2 ou 3 rangées avec vous et ensuite ce sera la même chose jusqu'en bas, donc vous pourrez le faire tout seul jusqu'ici. Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo à partir de maintenant pour voir le point qu'il faut effectuer. Donc là, vos meneurs sont à gauche et vous allez à droite. Donc vous faites un point fermé. Là, vous faites 3 torsions sur les meneurs pour que ça fasse le crevé à l'intérieur. Et vous continuez vers la droite. Donc 2 et 3, point fermé. 3 et 4, point fermé. Et 4 et 5, point fermé. Comme à droite, c'est une épingle à 4, on fait 2 torsions sur la dernière et l'avant-dernière paire. Donc la paire 4 et la paire 5. Et vous allez mettre l'épingle à 4, ce qui veut dire qu'il y a 4 fils qui passent derrière l'épingle de droite. Ensuite, vous prenez un temps pour tirer. Vous repartez avec l'avant-dernière paire vers la gauche. Point fermé une fois. Point fermé 2 fois. Ici, vous faites 3 torsions sur les meneurs et vous continuez vers la gauche. Point fermé. Vous arrivez en bout de rangée, donc vous refaites 2 torsions sur les meneurs. Et vous mettez l'épingle à gauche et à 2. Ça veut dire qu'il y a 2 fils qui passent derrière l'épingle de gauche. Donc là, vous avez fait un aller-retour. Je vais encore faire 1 ou 2 allers-retours avec vous. Donc les meneurs sont à gauche, vous allez à droite. Point fermé une fois. 3 torsions sur les meneurs. Et vous continuez. 2 et 3, point fermé. 3 et 4, point fermé. 4 et 5, point fermé. 2 torsions sur la paire 4 et la paire 5. Et vous mettez l'épingle à 4. Donc il y a 4 fils qui passent derrière cette épingle. Ensuite, vous prenez cette avant-dernière paire et vous allez à gauche. Donc ça donne la paire 3 et la paire 4, point fermé. La paire 2 et la paire 3, point fermé. Là, donc sur cette deuxième paire, la paire de meneurs, vous faites 3 torsions. Et vous continuez vers la gauche, donc point fermé avec 1 et 2. Vous faites 2 torsions sur les meneurs, donc uniquement sur la première paire, et vous mettez l'épingle à 2, donc 2 fils qui passent. Je fais un dernier aller-retour avec vous et ensuite je vous laisse en autonomie jusqu'en bas. Donc vous avez vos meneurs à gauche, vous avez mis l'épingle à 2. Vous allez à droite, donc 1 et 2, point fermé. Vous faites 3 torsions sur les meneurs. Et vous continuez vers la droite. 2 et 3, point fermé. 3 et 4, point fermé. 4 et 5, point fermé. Donc à droite, c'est une épingle à 4. Donc vous faites 2 torsions sur la paire 4 et 2 torsions sur la paire 5. Et vous allez mettre l'épingle avec 4 fils derrière. Donc en fait, quand vous allez placer votre épingle, c'est entre la paire 3 et la paire 4 pour qu'il y ait bien vos 4 fils ici qui passent derrière cette épingle. Ensuite, vous reprenez la paire numéro 4 pour repartir vers la gauche. Donc 3 et 4, point fermé. 2 et 3, point fermé. Ici, vous faites 3 torsions sur les meneurs.
pour faire le crevé, donc l'espace que vous voyez au milieu. Et ensuite 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, la première paire, et vous mettez l'épingle à 2 cette fois. Donc en fait, on voit bien la différence entre ce point, qui est vraiment ajouré, et le point qu'on avait fait au départ. Donc là, le point était vraiment bien serré parce qu'on avait pris donc toute la largeur avec des fuseaux, alors que là, la largeur, pourtant c'est le même point, c'est du point fermé. Là, on a fait également du point fermé, mais on a fait les torsions au milieu, ce qui fait que ça prend la largeur avec moins de fuseaux et ça donne ce jour au milieu. Voilà, donc maintenant vous pouvez travailler jusque là, donc faire toute cette partie, et je vous retrouve donc pour réunir tous les fuseaux de la partie du haut avec la partie qu'on vient de commencer. Alors voilà le modèle avancé, donc tous ces fuseaux ici font partie de la partie du bas et tous les fuseaux d'ici font partie de la partie du haut. Donc là en fait ce qu'il va falloir faire c'est rassembler tout ça. Donc je vais vous faire un gros plan pour vous montrer là où j'en suis exactement. Alors en tout il y a 16 paires de fuseaux, donc vous allez prendre la paire 11 et la paire 12, ce qui correspond aux meneurs de la partie de gauche et les meneurs de la partie de droite. On s'arrête là où les deux se rencontrent. Et donc avec 11 et 12 vous faites un point fermé. Entre 11 et 12 vous mettez l'épingle, vous tirez bien et vous refaites un point fermé sur 11 et 12. Ensuite, cette 12e paire, vous allez faire un aller-retour à droite avec. Donc la 12e paire, c'est celle-ci. Je retourne à droite, point fermé, 3 torsions, point fermé et point fermé. Donc cette fois-ci, on ne fait plus l'épingle à 4. On aurait même pu l'arrêter un petit peu avant, moi je l'ai continué. Par contre, on ne fait plus l'épingle à 4, puisque là, en fait, on voit que là, on va mettre l'épingle. Donc l'épingle, vous la mettez à 2. C'est la même épingle que la partie du bas qu'on fera plus tard et on fera un système de crochetage. Donc ça, je vous montrerai. Là, vous mettez l'épingle à 2. Et avec cette dernière paire, vous allez retourner vers la gauche. Donc point fermé une fois, point fermé 2 fois, point fermé 3 fois. Vous faites toujours vos 3 torsions sur les meneurs et point fermé. Là vous laissez de côté cela et on voit que la partie du haut, vous allez reprendre donc ça va être la 11e paire, je vais regarder 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est ça la 11e paire et vous allez également refaire un aller-retour. Donc là par contre pas de torsion, vous faites tout simplement un aller-retour en point fermé. Par contre, quand vous êtes au bout, alors je crois que je suis plus vraiment dans le cadre, mais quand vous êtes au bout, vous faites 2 torsions sur la paire 1 et 2 et vous continuez de mettre l'épingle à 4 de ce côté. Donc il y a bien 4 fils qui partent et vous repartez avec la seconde paire. Donc 2 et 3, 3 et 4, etc. jusqu'au bout. Donc quand je dis jusqu'au bout, c'est au bout des fuseaux qui font partie d'ici. Hein. Vous ne prenez pas les fuseaux qui font partie de la partie du bas. Hein. Ensuite, donc là, vous faites, ça doit toujours être 11 et 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, 11 et 12. Donc les meneurs de gauche, les meneurs de droite. Point fermé. Épingle au milieu. Et repoint fermé. Ensuite, vous prenez cette 12e paire. Et en fait, si vous regardez votre modèle, c'est avec celle-ci qu'on va continuer le reste de la queue. Donc maintenant, plus de question de faire de crever, de torsion, quoi que ce soit. Vous prenez cette 12e paire et vous allez vers la droite. Point fermé une fois. Là, vous ne faites pas de torsion, vous continuez. Point fermé 2 fois, point fermé 3 fois, point fermé 4 fois. Vous faites 2 torsions sur cette dernière paire. On ne fait plus l'épingle à 4 non plus. Et vous allez mettre votre épingle à 2. Ensuite, vous retournez vers la gauche et cette fois, vous les prenez tous, même ceux d'ici. Donc, toute la partie de gauche. Donc, ça donne point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois,
8 fois, 9 fois, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc vous faites 2 torsions sur la paire 1 et sur la paire 2 et vous mettez l'épingle à 4. Là par contre prenez un temps pour bien tirer, donc vous prenez de votre main gauche la paire numéro 1 et ensuite vous tirez tous les autres fuseaux avec votre main droite, donc tout en tenant encore avec votre main gauche la paire numéro 1. Parce que la paire numéro 1 garde votre rangée et là vous tirez pour bien mettre les fils à plat. Donc là vous pouvez aussi enfoncer un peu les épingles de façon à ce qu'on voit un peu mieux ce qu'on est en train de faire. Donc là vous avez avec cette rangée là réuni les deux parties. Donc là vous repartez avec la seconde paire puisque c'est une épingle à 4 et vous allez à droite. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois. Avec le trépied, j'ai plus bien de place, mais 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 et 14. Quand vous arrivez complètement à droite, vous faites 2 torsions et vous mettez une épingle ici. Donc l'épingle, elle est là, à droite, et en fait elle fait partie de cette partie-là, comme tout à l'heure, on recrochettera ça après. Donc maintenant de la même façon, c'est un point fermé classique, avec beaucoup de fuseaux certes, mais classique. Donc vous pouvez avancer déjà jusque par là. Et là, le modèle va un petit peu se rétrécir, donc on va enlever des fuseaux au fur et à mesure. Mais déjà, vous pouvez faire tous les allers-retours jusque par là à peu près. Alors j'ai bien avancé dans le modèle, donc là pour vous donner une idée, il reste à gauche, il me reste 3 épingles à mettre plus celle du bout, la finale au bout. Donc il y en a 3 encore à gauche et je viens de mettre donc la 4e en partant du bas. Là en fait le modèle se rétrécit un peu, donc il va falloir enlever des paires de fuseaux. Donc si vous ne savez pas faire, je vous invite à regarder la playlist qui s'appelle Technique et points. Ça pourra vous aider si vous n'avez pas compris le principe. Là je vais vous remontrer une seconde fois. Donc là vous allez prendre par exemple la 4e paire et vous allez la monter. Ensuite vous prenez 4 paires après et vous allez la remonter également. Vous laissez encore 1, 2, 3 paires et la 4e vous la remontez. Et ensuite la dernière tout à droite vous pouvez également la monter. Donc en fait on va repartir là parce que c'est une épingle à 4 avec la seconde paire vers la droite. Ça donne point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois et 10 fois. Arrivé en bout de rangée, vous faites 2 torsions et vous mettez une épingle. Et vous retournez à gauche. Donc vous ne vous occupez pas des paires qu'on a montées en haut pour le moment. Ici vous faites 2 torsions sur la paire 1 et la paire 2 et vous mettez l'épingle à 4. Une fois que vous avez fait ça, les paires qu'on a laissées en haut, vous pouvez les prendre 2 par 2. Donc vous les prenez bien par paire là où on les a arrêtées. Et vous faites un nœud dessus. Faites attention de bien prendre les paires qui étaient ensemble.
Et une fois que c'est fait, vous pouvez couper. Donc quand on coupe, on laisse toujours beaucoup de fils qui dépassent. On coupe à la fin quand tout est laqué et que ça tient. On recoupera. Donc pour l'instant, vous laissez une bonne longueur. Vous pouvez continuer donc avec la deuxième paire vers la droite. Et vous allez descendre ainsi jusqu'au bout avec, donc on a enlevé quand même pas mal de fuseaux. Si vous voyez que dans votre fil, là, il y a encore trop de fuseaux pour la largeur, bah vous recommencez. Donc à ce niveau-là, vous enlevez encore, par exemple tous les 3, vous enlevez une paire, etc. jusqu'à ce que vous ayez une largeur qui soit correcte par rapport à vos fuseaux et votre modèle. Alors, ma dernière paire, elle est à droite et là, je vais retourner à gauche. Alors, je suis vraiment au bout de mon carreau, donc là la galette peut suffire mais c'est pas très pratique. Je vous rappelle qu'il existe des carreaux à carré, c'est quand même beaucoup plus simple quand on fait des grands modèles. On peut remonter le modèle qu'on est en train de faire et ça évite que les fuseaux tombent. Alors ici, donc je vais continuer à faire l'épingle à 4 sur le côté. En fait on ne voit pas le point au bout. Là le point, il va bien falloir le mettre à gauche. Le point n'est pas inscrit et vous allez faire une dernière rangée à peu près à la moitié pour faire le point qui est complètement en bas. Donc là vous repartez avec la deuxième paire, point fermé, point fermé, point fermé, point fermé. Non, finalement on va pouvoir continuer, encore point fermé, point fermé. Non, finalement je pense qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout. Et quand vous êtes au bout ici, vous faites vos 2 torsions et cette fois-ci, vous mettez le point final. Donc là, ce qui est très important, c'est de prendre vraiment un temps pour bien tirer parce qu'après, vous ne pourrez plus y revenir. Et ensuite, on va finir avec avec des nœuds, on va faire. On va faire des nœuds cette fois-ci. Donc vous prenez les 2 premiers ici. Vous faites tout simplement des nœuds 2 par 2. Donc commencez par la gauche parce que les meneurs on les arrête jamais tout seuls. Donc vous faites 1 voire 2 nœuds, ça dépend. Si votre fil est épais, je vous conseille de faire qu'un seul nœud parce que sinon ça se verrait. Si votre fil est fin, vous pouvez en faire 2 sans problème. Le fil qui est là dans le kit, c'est du fil qui est plutôt fin. Et là, les 4 derniers, donc les meneurs plus ceux d'à côté, vous allez faire ce qu'on appelle un rouloté. C'est-à-dire que vous agrandissez celui de droite, parce que bon, moi je suis droitière, et vous allez faire passer autour des 3 autres. Vous faites ça 2 fois pour que ça tienne bien. Ensuite, donc quand on coupe, comme je vous ai dit tout à l'heure, on coupe toujours bien large. Et vous pouvez enfoncer les épingles. À la fin, vous prendrez un ciseau qui coupe bien et vous pourrez tout à fait recouper à ras, donc tous ces fils-là, mais seulement quand ce sera laqué. Donc ensuite, la queue est quasiment terminée de ce côté-là. Pour demain, je vous invite à préparer donc du blanc. On va faire cette partie-là en point ouvert. Donc là, j'ai préparé 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 fuseaux pour demain, dont une paire de meneurs. Je vous invite aussi, si vous ne connaissez pas le point ouvert, à aller regarder toujours la playlist qui s'appelle Technique et points pour prendre un petit peu d'avance. Et vous pouvez également regarder le crochetage, parce qu'il y aura des crochetages à faire partout sur les lignes de gauche. Et donc le point ouvert au milieu. Vous pouvez également prendre un petit coup passer un petit coup de lac pour rigidifier le fil, parce qu'étant donné qu'on va enlever quand même toutes les épingles qui sont de ce côté, vaut mieux que ça tienne. Donc jusqu'à la prochaine vidéo, vous pouvez passer un petit coup de lac le temps que ça sèche. Voilà, j'espère que ce modèle vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo pour mon référencement, ça me fera toujours très plaisir et je vous dis à bientôt.